Oh! Il annonce de la pluie, c'est super! De la pluie, 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 de la pluie! OK. Ça a été la sécheresse et ça a été terrible. Je vais sortir du char. Alors, ça a été beaucoup d'arrosage, arrosage, 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 arrosage. J'ai modifié le système d'arrosage aussi. J'ai essayé de me faire du paillis, mais c'est pas une réussite. Mais là, il annonce de la pluie, fait que c'est génial. Les choses poussent bien et se portent très bien. On est content. Il y a eu aussi une pluie de commentaires et de likes et de partages sur ma vidéo de présentation. Ouf, merci, merci, merci. C'est génial. Il faut continuer comme ça. Faut agrandir cette communauté-là pour que les gens toucher le plus de nombre de gens possible qui vont voir l'idée et peut-être si c'est juste 1% de ces gens-là qui décident de eux aussi faire un effort et donner des légumes à des banques alimentaires, surtout en temps de pandémie comme ça, c'est ça, ça compte, puis c'est super important. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est le tour très rapide du jardin, plus physiquement, qu'est-ce que c'est, à quoi ça ressemble présentement et où est-ce que je m'en vais avec ce jardin-là cette année. Donc, je tourne la caméra, puis je vous montre très rapidement un passage sur le jardin. Donc, ici, c'est une section qui n'est pas vraiment utile, fait que j'ai planté de la courge butternut. Si ça fait quelque chose, tant mieux, sinon, tant pis. Mais présentement, on la voit ici. Elle a germé, elle est sortie. Ici, c'est de la rhubarbe qui est quand même utilisée pas mal pour faire des desserts, des tartes aux fraises et rhubarbe dans les banques alimentaires. Parce que la banque alimentaire où je donne s'occupe aussi de la cuisine collective, s'occupe aussi des repas, je pense que c'est ça, les repas de jardin. Donc, c'est des repas qui sont livrés dans des foyers pour personnes âgées. S'occupe aussi d'une autre genre de petite cuisine où les gens peuvent aller manger pour 2 $ un repas complet, mais vraiment ça coche et de toute beauté. Donc à partir de la rhubarbe, à aller jusque, ça c'est de la carotte, à aller jusqu'à là-bas où les herbes sont en train de gagner un peu sur le tout. Ça, c'est un peu tannant. Mais j'ai pas de paillis et j'en trouve pas. Les autres années, j'ai eu un gentille personne qui venait me porter des gros voyages de camions de paillis. Mais bon, cette année, j'en ai pas. Donc, ça va être assez difficile sur la gestion des mauvaises herbes. Mais bon, on verra ce qu'on verra, comment ça va se dérouler puis comment on va réagir avec ça. La section ici, c'est des pâtissons. Et là, bon, j'espère que vous n'entendez pas. À côté, le voisin il a décidé de faire un gros party. Puis il parle au micro, puis il chante à la guitare. Et c'est beau. Non, c'est pas beau pantoute. Fait qu'on a un bébé pâtisson ici. Et là, on a les premiers signes d'un petit insecte vraiment tannant. Qui arrive justement à ce temps-ci de l'année, puis qui fait beaucoup de ravages. Je vais vous mettre le nom de l'insecte parce que je ne suis pas capable de prononcer ce mot-là. Chrysodème du concombre ou quelque chose comme ça. Là. Mais je vais l'écrire dans le bas parce que c'est ça, je suis pas bon. Je suis pas bon de me souvenir des mots trop compliqués. Qu'est-ce que vous voulez? Chacun ses points forts. Alors ici, on a de la tomate, quand même peut-être... J'avais une centaine au départ, il y en a quelques-uns qui n'ont pas survécu. C'est des tomates, moi je les appelle les tomates de la COVID parce que je les ai démarrées dans le salon chez moi au moment où les commerces ont commencé à fermer. Bon, ça a donné ce que ça a donné, les plants sont étiolés, sont longs, mais ça m'a permis de les planter au 45, comme ça, de faire un genre de courbe, puis d'enterrer le plant pour qu'il se enracine. Parce que le plant de tomate a une capacité de faire des racines tout le long de sa tige. Fait que ça, quand on utilise ça à notre profit, ben on va se créer un réseau racinaire beaucoup plus important.
c'est ça, ça commence. Il y a déjà des petites tomates. On revient ici, en face de la petite cabane. On a une section de zucchini. Et là, ok, il y en a un pas pire là. Zucchini qui vont bien. C'est sûr que les temps secs ont ralenti un peu. Ça, il a mouillé quand même aujourd'hui. Puis la terre est encore sec. C'est pour ça que ça prend du paillissage, là. C'est tellement bénéfique. Donc à côté, on traverse la ligne d'eau. C'est ma ligne d'eau. Et c'est encore des zucchini. Hein? Zucchini. Il y en a même de cachés dans la seule ou l'une des deux seules buttes qui restent. J'en ai mis là-dedans, mais c'est parce qu'il me restait des graines. C'était pour m'amuser plus que d'autres choses. Ici, on retourne avec quelques pâtissons. Ceux-là, je les avais décollés chez moi à la maison dans une mini-serre toute petite qu'on achète dans des centres jardins. Et comparativement aux autres pâtissons qu'on a vus, il y a une grosse différence. Puis ils ont eu quand même du paillis à leur base. Et présentement, tu vois, ils sont assez matures pour résister aux attaques de l'insecte que je vous ai parlé tantôt. Donc, tu vois, il y a absolument ou presque aucun impact ici. Et le paillis gêne cet insecte-là. Donc, encore une autre utilité du paillis. Tu sais, il y a des mauvaises herbes, c'est pas le plus beau jardin du monde parce que c'est pas son but d'être beau, son but c'est de donner des légumes à des gens qui en ont besoin. Donc, puis de toute façon, moi, j'ai choisi de mettre aucun herbicide, aucun pesticide, dans le but de faire ça, je vais revenir vous parler, hein, dans le but de faire ça le plus proprement possible en m'approchant le plus près du bio. On va faire un petit détour par les petites clôtures de broches. Ceux-là, en dessous c'est de la fève grimpante. Et là, il me reste beaucoup de réparations et d'ajustements à faire à ce treillis-là. C'est un treillis que j'ai utilisé l'année passée pour du poids mange-tout. C'était génial. Ça coûte vraiment pas cher et ça fait amplement la job. Là, présentement, c'est tranquille d'un poids, là. Il manque d'eau. Des pois, il y en a quelques-uns ici qui commencent à sortir, mais sont minuscules, sont tout petits. Mais c'est ça ici. Fait que ça, on était dans la section du fond. Tomates, pâtissons, carottes, rhubarbe et... j'ai oublié. Petite mémoire. Butternut, courge butternut. Donc la partie du milieu, c'était du zucchini. Puis le début des pois, puis un mélange de zucchini, pâtisson. Puis la troisième partie a été en culture pendant les 2 premières années. Sauf que cette année, vu que c'est la 3e année que j'utilise les 2 premières parties, ce que je voulais faire, c'est un genre de système d'engrais vert là, que je tonds, je ramasse et je vais porter pour faire mon paillis puis faire mes choses. Là. Fait que la tonte, je vais probablement tondre beaucoup cette année. Présentement, j'ai semé du trèfle blanc qui n'est pas sorti parce que on dirait qu'aussitôt que j'ai mis le trèfle blanc, aussitôt que la première graine a touché au sol, il s'est mis à faire que du beau temps, que du soleil et plus de pluie. Mais c'est ça, si vous avez du beau temps, si vous voulez du beau temps à la maison, au lieu d'accrocher un chapelet à sa corde à linge, peut-être juste lancer du trèfle. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup encore une fois, merci pour les partages, les likes et il faut que ça continue. Alors merci beaucoup, abonnez-vous, bonne soirée.